Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors nous sommes le 21 juillet 2018, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir ensemble comme d'habitude dans un premier temps ce qui s'est passé sur les marchés, d'accord, donc par rapport aux projections de la semaine dernière. Et bien sûr on va voir aussi donc les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors, donc on commence par EURUSD, donc cette semaine, très belles opportunités sur EURUSD. Donc comme vous pouvez voir par rapport aux projections qu'on a fait la semaine dernière, les deux blocs de contrats entre lesquels donc le prix est en train de faire un range, réagissent très bien. D'accord. Donc dans un premier temps, on a le scénario bleu qui est là. Le prix, il n'est pas monté jusqu'à l'institutionnel des 250 pips à 17,50, d'accord. Mais on a un institutionnel à 1,17 qui est juste ici. D'accord, donc 1,17, institutionnel des 100 pips. Et là, vous pouvez voir qu'on a un très beau rejet avec une englobante magnifique. D'accord, donc quand vous voyez bien, donc rejet sur le bloc de contrat, puis englobante sur l'institutionnel des 100 pips. Donc on avait un très beau setup ici en sell sur euro et USD. D'accord, donc pas besoin de calculer, il y a à peu près 100 pips. Ok, donc vous voyez entre 1,17 et 1,16 en gros, il y a à peu près 100 pips. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième opportunité de rentrer dans ce trade. Donc si on a loupé la vente qui est ici, à un moment donné, la trendline elle a été cassée et on a eu le retest qui est ici. Alors le signal pour rentrer de manière un peu plus safe, après le retest, le rejet qui est ici, c'est tout simplement l'englobante qui est ici. D'accord, donc là vous avez une fois de plus 40-50 pips à prendre, donc à verrouiller une fois que vous arrivez à l'institutionnel qui est ici. D'accord. Ensuite, dernière opportunité qui est arrivée sur la fin de la semaine, l'achat sur EURUSD après ce rejet, d'accord, avec ce magnifique hammer qui rebondit pile sur le bloc de contrat haussier et donc l'institutionnel à 1,16. D'accord, donc vous voyez, c'est pas les blocs de contrat, ce ne sont pas de simples supports et résistances basiques. On a vraiment des zones dans lesquelles les banques ont acheté fortement dans cette chute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le prix est revenu dans cette zone, d'accord, même si ça a mis un peu de temps, et les gros poissons qui ont acheté ici ont tout simplement réitéré et donc renvoyé des gros volumes à ce niveau-là, ce qui a fait donc décoller le prix une fois de plus pour un total d'à peu près 100 pips. Donc 100 pips en chute, 100 pips en achat, 40-50 pips sur la cassure et le retest de la trendline qui est ici. Et donc sur la fin de la semaine, donc on voit toujours un petit rejet sur le bloc de contrat. D'accord, donc vous pouvez compter à peu près 250 pips en tout sur EURUSD cette semaine en potentiel de pips. Alors GBP/USD, donc cette semaine, alors quand on voit les scénarios qui sont notés là, vous voyez par exemple la cassure et le retest ici, il n'y avait pas vraiment de raison d'acheter, d'accord. On voit bien qu'on a un rejet, au contraire, on voit qu'il y a un gros rejet des vendeurs, donc aucune raison d'acheter à ce niveau-là. Okay, le prix n'est pas remonté jusqu'à l'institutionnel des 1,33, donc pas de raison de vendre non plus. D'accord. Après, donc il y a bien une pattern de rejet ici. Il fallait descendre sur les plus petits time frames pour attraper cette vente là. D'accord. Donc cette vente là, vous pouviez l'attraper en descendant sur les plus petits time frames. Maintenant, le setup qui était vraiment beau sur GBP/USD cette semaine. Donc là, je l'ai pas noté parce que si vous voulez, la semaine dernière, on pouvait pas s'attendre à ce que le prix descende aussi bas. Mais dans la semaine, si vous regardez en M15, en H1, vous allez voir que le retest sur les 1,31, il est magnifique. D'accord. Donc regardez au niveau des 1,31 ce qui s'est passé là. Bon, je peux vous montrer. Attendez. Voilà, on va passer en M15. Voilà, donc regardez ce retest sur le 1,31 institutionnel comme il est magnifique. Voilà, donc vous voyez, cassure, retest, on a un beau rejet à ce niveau-là. Donc vous voyez, c'était facile à attraper ça. Donc je reviens en H4 et donc vous voyez, j'ai pas placé les résistances, les supports institutionnels juste en dessous, mais une fois de plus là, il y avait combien? Il y avait 150 pips de chute, d'accord. Donc vous n'allez pas forcément prendre 150 pips sur cette chute là, mais il y avait quand même donc 100 pips par rapport à l'institutionnel des 1,30 qui se trouve ici. D'accord, donc là-dessus, sur une cassure retest sur GBP/USD, le setup le plus propre de la semaine, il fallait être patient, il fallait attendre justement donc cette cassure et ce retest pour attraper cette belle chute-là et ne pas se faire avoir en sortant trop tôt ou vous voyez en avançant trop vite son stop. Sur ce retracement là. Alors USD/JPY cette semaine, donc dans un premier temps le prix qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé donc l'institutionnel à 112,50. Ok, après donc le scénario violet de cassure retest à l'achat, on n'a eu aucune pattern donc de rejet qui nous montre au niveau du price action que les acheteurs ont à la main. D'accord, donc à partir du moment où les acheteurs n'ont pas la main, on n'a aucune raison de parier sur un achat. D'accord, donc aucune raison de suivre le scénario violet. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous voyez, une fois que le prix était là,
dans la semaine, il aurait fallu ajuster les scénarios tout simplement. Et là, donc moi je vous poste la revue toutes les semaines, mais si vous voulez, au fur et à mesure que le prix avance, on peut ajuster nos scénarios. Chercher par exemple un rebond, donc qui correspondrait à ce retest là, ou une cassure et un retest par rapport à 112,50, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc moi ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais poster les scénarios sur TradingView, d'accord, je vais tous vous envoyer par mail mon compte TradingView, et ceux qui voudront les scénarios réajustés en cours de semaine, et ben vous pourrez les voir sur mon compte TradingView, d'accord. Donc ce qui s'est passé, donc une fois que le prix a cassé les 112,50, on attend forcément un retest, et le retest, vous voyez, il intervient juste après. Donc ça, c'était vraiment une opportunité magnifique. Le plus simple, c'est de descendre sur les petits time frames pour voir. Là, vous allez voir qu'il y avait vraiment des patterns. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur ce trade là, d'accord. Donc le USD JPY a cassé les 112,50, gros institutionnel des 250 pips, et vous voyez, on a le rejet à ce niveau là avec cette énorme englobante sur le 112,50. Donc vous voyez, premier signal d'entrée ici, et après par la suite, vous voyez, il y a encore d'autres engulfing ici, qui nous indiquent que le prix donc a de fortes probabilités de chuter, et c'est ce qui s'est passé derrière. D'accord, donc vous voyez une chute d'à peu près 100 pips encore sur UJ si vous avez suivi, donc la cassure et le retest sur l'institutionnel des 112,50. Alors AUD-USD cette semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? Dans un premier temps, le prix, donc vous voyez, le marché a ouvert ici, il a grimpé, il est redescendu au niveau de l'instit à 0,74. D'accord, donc ici on cherche des patterns de rejet du prix, et là en H4 qu'est-ce qu'on voit? On voit une englobante. D'accord, donc là on a un signal d'achat par rapport au price action, on a un signal d'achat clairement. Ok, et qu'est-ce qui se passe derrière? Eh ben on se fait sortir tout simplement, et ça arrive, c'est le trading, c'est comme ça. Et ceux qui sont pas prêts à encaisser les pertes, eh ben il vaut mieux qu'ils laissent tomber tout de suite. D'accord, donc sur AUD-USD, premier signal d'achat, qu'est-ce qui se passe sur le rejet du 0,74? On a une belle engulfing, mais ça passe pas tout simplement, et on s'en fiche. D'accord, donc ensuite qu'est-ce qui s'est passé? Le prix, donc le deuxième scénario, cassure du 0,74. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Alors attendez, je vais zoomer un petit peu. 0,74, le prix il casse, et là donc vous voyez, j'ai mis un rejet par rapport au 0,74. C'est ce qui arrive ici. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? En M15, vous avez l'opportunité en intraday de rentrer proprement ici avec un ratio risque-profit intéressant. D'accord, donc si vous suivez en intraday, l'opportunité ici était belle. Maintenant, pourquoi j'ai mis donc le scénario comme ça? J'ai mis comme ça parce que vendre ici c'était un risque en swing, parce qu'il y avait trop de support en chemin. D'accord, et là ça risquait de vous barrer la route, donc le ratio risque-profit il n'est pas intéressant. Si vous mettez votre stop loss ici et que votre take profit, votre premier take profit risque d'être à ce niveau là, et c'est pour ça qu'il y a eu des rejets comme ça d'ailleurs, c'est pas intéressant et c'est trop risqué. Et même si le prix il a chuté derrière, moi ça m'intéresse pas. D'accord, le setup il est trop risqué, et on a largement assez de paires, assez de marché pour trader des setups qui sont propres, où on n'a pas autant de support résistance en chemin. D'accord, donc même si c'est passé derrière et qu'il y avait des pips à prendre, moi le scénario qui est là, moi personnellement j'y touche pas. D'accord, ensuite qu'est-ce qui se passe? La suite c'est cassure, retest à ce niveau là. Est-ce qu'il y a eu un retest? Non. D'accord, donc tout simplement sur AUD-USD, par rapport au setup que moi je recherche au niveau de mon plan de trading, il y a tout simplement, il y avait rien à prendre. D'accord, en intraday oui, mais sur du swing, soit on se fait avoir à ce niveau là, on prend une perte, soit on évite ici le setup, et ici on n'a pas d'entrée possible. D'accord, donc on va voir par contre pour cette semaine les opportunités qu'il y a. Alors NZD-USD, c'est un petit peu comme AUD-USD. Vous voyez, on a un marché qui est un petit peu en range, d'accord. Donc c'est ce que les Américains appellent un choppy market. Il n'y a pas vraiment de tendance, pas vraiment de direction précise. Ça consolide quoi. Donc en gros, le marché il ouvre ici, il grimpe sur le bloc de contrat. On a un rejet, d'accord. Donc si vous rentrez de manière agressive ici, vous voyez à peu près 67,90, le prix est descendu à 67,54. Donc c'est pas énorme, mais bon, vous êtes certainement à break-even. Donc si vous avez verrouillé une partie du profit, tant mieux. Mais sinon, bon, vous faites sortir à break-even, d'accord. Donc sans perte. Après, donc le scénario de cassure et de retest. Est-ce qu'il y a un rejet du price action pour acheter sur le 0,68? Pas du tout. D'accord, donc le scénario il n'est pas valide, on n'a aucune raison d'acheter le scénario vert. Donc après, qu'est-ce qui se passe? Le prix il revient, et là il rebondit, donc c'est le scénario bleu. D'accord, donc il rebondit par rapport au 67,50. D'accord, 67,50 plus la trendline. Donc là, on a un beau rejet. Et là, donc, l'opportunité sur un ZD-USD, elle était là. D'accord, donc on rentre ici, 67,63. Et le prix, donc, il est monté à 68,05, pardon. Donc, vous voyez, il y avait à peu près 40 pips à prendre. D'accord, donc soit vous avez verrouillé une partie, soit vous faites sortir à break-even une fois de plus. D'accord, mais dans tous les cas, vous ne prenez pas de perte là-dessus. Ok, donc en intraday, vous avez largement de quoi faire. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix,
il a cassé, il a retesté, et une fois de plus, vous voyez le rejet qu'il y a ici. Bon, ça s'attrape surtout en intraday, d'accord, parce que 67,50, le prix est descendu à 67,18, une trentaine de pips. Donc, soit vous êtes en intraday et vous avez coupé votre trade à 20-30 pips, d'accord, soit vous êtes à break-even, et une fois de plus, vous vous faites sortir. Ok, donc ça arrivera que parfois vous allez rentrer dans des trades comme ça, et puis derrière vous allez vous faire sortir à break-even alors que vous aviez un peu de profit. Et donc il faut surmonter ça psychologiquement parce que ça arrivera souvent. D'accord. Il ne faut pas être frustré et se dire bon bah voilà, j'ai laissé des pips sur la table alors que j'étais en profit, j'aurais pu fermer, etc. Non, il faut pas penser comme ça. D'accord. La plupart du temps, beaucoup de trades reviennent à break-even, mais il faut vous rappeler que des fois le fait de vous mettre à break-even, vous allez vous éviter des pertes parce que le prix il va se retourner contre vous et il va en direction de votre stop loss. D'accord, donc NZD-USD, donc comme je vous ai dit, il y avait plusieurs opportunités, surtout en intraday. Il était possible d'attraper 20-30 pips par-ci par-là, mais sinon en général si vous êtes sur du swing, vous faites sortir à break-even tout simplement parce qu'il n'y a pas de tendance. D'accord, on est sur un choppy market et le prix il va un petit peu nulle part. Alors USD4, donc pour cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voyez le marché il a commencé ici et donc ce qui s'est passé c'est que le prix si vous voulez il est descendu et le scénario donc c'est un rebond par rapport au 1,31. Donc le prix il a frôlé mais il n'est pas descendu. Donc comme je vous dis toujours, si c'est pas parfait, on n'y touche pas. D'accord, on attend vraiment des setups parfaits, il faut être exigeant et respecter son plan de trading. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Par la suite, vous avez un rejet du prix. Donc vous voyez en H4, on voit clairement que les acheteurs ont la main et qu'ils ont repoussé brutalement le prix ici. D'accord, c'est ce qui s'est passé aussi par avance. Ici, là, la semaine dernière, par rapport à la news, on voit bien qu'il y a eu un gros rejet ici. Donc, il y a eu des acheteurs qui sont intervenus avec des gros volumes ici. Le prix, quand il est revenu, eh ben, ils ont tout simplement réitéré. Donc, c'est pas revenu jusqu'au bloc de contrat. Mais en gros, donc, le prix, il a été rejeté. On voit très bien les différents rejets. D'accord. Donc, sur une entrée agressive, il était possible de rentrer ici. Maintenant, si vous voulez, si vous descendez dans les time frames, vous allez voir, je me souviens très bien dans cette bougie-là, si vous passez en N15, vous allez voir un rejet, une cassure et un retest magnifique du 31,50 institutionnel intraday. D'accord, donc regardez dans cette bougie là le 17 juillet par rapport au 31,50, vous allez voir qu'il y a une cassure, un retest et avec une englobante à l'achat. Donc il y avait un très beau signal à l'achat sur USD-CAD à ce niveau là. D'accord, et donc ça vous rapportait derrière combien le trade là il y en a pour 160 pips à peu près. D'accord, 150 pips. D'accord, donc vous n'avez peut-être pas attrapé 150 pips, mais il y avait facilement 100 pips à attraper sur l'achat ici. Si vous avez suivi votre price action, il y avait vraiment de très belles entrées. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix il est remonté, d'accord, et vous voyez le scénario violet qui est là. D'un point de vue timing, ça arrivait plus tard, mais donc vous voyez très bien ce qui s'est passé. On a un beau rejet, non seulement sur la trendline, mais aussi sur l'institutionnel des 32,50. D'accord, donc il y avait une opportunité de vente à ce niveau-là. À la fermeture de la chandelle en H4, on est à 32,34. D'accord, 32,34, le prix il arrive jusqu'ici, 31,45, donc vous voyez il y a quasiment 100 pips à prendre sur cette chute là. D'accord, quasiment 100 pips, et bien sûr donc vous faites attention à verrouiller au 1,32, et derrière si vous êtes à break-even, d'accord, bon bah le prix il vous sort à break-even, mais bon il y a largement de quoi encaisser une partie donc sur le scénario violet qui est ici. D'accord, donc à peu près 150 pips à l'achat sur le scénario vert, à peu près donc une centaine de pips donc sur la chute donc par rapport à l'institutionnel des 32,50 et la trendline. Ok, et si vous n'avez pas attrapé ici, il y a aussi des patterns. Si vous descendez sur les time frames, vous allez voir qu'il y a pas mal de patterns de rejet à ce niveau-là ici. D'accord, donc ça ce sont des scénarios qu'il était possible d'attraper sur USD4 vraiment facilement cette semaine. Alors EURUSD pour cette semaine, donc on déplace les scénarios, mais les blocs de contrat sont toujours les mêmes, d'accord, on est dans ce range toujours. J'ai juste mis à jour le bloc de contrat qui est ici, d'accord, c'était celui-là, mais là, vous voyez la forte poussée qu'il y a eu cette semaine, on met à jour le bloc de contrat, d'accord. Trendline, j'ai ajouté celle-là, et donc vous voyez, on peut avoir toujours un rejet. Donc là, le premier scénario, on est en plein dessus, c'est un rejet, une fois de plus, du bloc de contrat. Il y a eu des rejets ici, il y a eu des rejets là, donc c'est possible qu'il y ait toujours un rejet ici. Donc on va pas anticiper, mais sur une entrée agressive, c'est vrai que de la manière où ça a fermé là, il y a une possibilité de vendre EURUSD, d'accord. Donc on va faire attention. Si vous rentrez ici, placez bien votre stop loss donc au-dessus de l'institutionnel, d'accord, voire même au-dessus du pic ici. Cherchez un bon ratio risque-profit et managez bien votre trade, d'accord. Sinon vous pouvez être plus patient et chercher une entrée plus safe avec un deuxième rejet, avoir une confirmation du rejet du prix et que le prix reste bien en dessous de la trendline. D'accord, donc sinon, alors je ne l'ai pas mis, mais on peut avoir aussi un rejet par rapport à la trendline qui est ici. Alors attendez, je vais le rajouter. Voilà, donc on peut très bien aussi avoir un rejet de la trendline ici, hein, d'accord. Donc on va surveiller le price action une fois que ça arrive ici et on va voir ce que ça donne. D'accord,
Donc sinon, si le prix casse la trendline qui est ici, on va chercher un retest à ce niveau-là. D'accord, par rapport à les trendlines, on va chercher des patterns de rejet. Et bien sûr, si le prix redescend jusque là, et ben, le bloc de contrat, il y a de fortes chances que les gros poissons qui ont acheté ici, qui ont fait décoller le prix, fassent décoller une fois de plus le prix. Okay, et dans l'autre sens, donc on n'essaie pas de parier, on n'essaie pas d'anticiper, d'accord, on ne donne pas d'opinion. Le marché va nous montrer et on va réagir en conséquence. Si le prix grimpe au-dessus du 1,18, et ben, bien sûr, on va chercher des patterns de rejet ici. On ne va pas chasser le prix, d'accord, on va pas trader les cassures, mais on va chercher donc un retest après un pullback pour rentrer de manière plus safe. Alors GBP/USD pour cette semaine, donc les différents scénarios par rapport à où est le prix, on est repassé au-dessus de l'1,31, d'accord, la poussée a été quand même très forte, donc ça a créé un bloc de contrat, on sait qu'il y a eu un bloc de contrat ici, des grosses banques ont agi et c'est ce qui a fait cette poussée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a eu la cassure du 1,31, et ben, si on a un pullback, on va chercher un retest, d'accord, du price action, on va chercher des patterns de rejet à l'achat ici, pour comprendre, pour voir si les gros poissons qui ont acheté ici ont décidé donc de maintenir, de protéger leur position et réitérer pour défendre leur position et continuer de faire grimper le prix, d'accord, ou bien on va voir tout simplement s'ils ont décidé de larguer leur position, prendre leurs bénéfices et ce qui pourrait donc faire chuter le prix à nouveau, d'accord. Donc c'est pour ça que le scénario rouge et violet, on va voir tout simplement en fonction des grosses banques ce qu'elles ont décidé de faire, d'accord. On va pas essayer de parier, on peut pas savoir de toute façon, d'accord. Il n'y a pas d'insiders, il n'y a pas d'indic à l'intérieur des banques qui va nous dire ce qui va se passer. On n'a pas besoin de ça. De toute façon, on va voir, le price action va nous indiquer ce qu'ils ont décidé de faire. Le tout, c'est d'être patient et on va avoir la réponse dans notre graphique. D'accord? Donc, observer et réagir. Alors, si le prix continue de décoller sans pullback, ce qui est possible aussi, on va faire attention dans un premier temps à cette trendline qui peut agir en tant que résistance. Et bien sûr, la prochaine étape au niveau du prix, c'est quoi? Ce sont les 1,32. D'accord, le prix peut très bien être rejeté du 1,32. C'est ici qu'on va chercher les patterns du price action. Si maintenant le prix casse au niveau des 1,32 et qu'on a un rejet à l'achat ici, faites bien attention à votre ratio risque-profit. D'accord, parce que entre le point pivot et l'institutionnel des 250 pips qui est ici, vaut mieux que votre ratio risque-profit soit intéressant. Donc avec une entrée en intraday, un petit stop loss et un take profit dans cette zone-là, c'est faisable. Maintenant en swing, faites bien attention. Et ici c'est pareil, d'accord, le scénario est pareil. Si vous avez une cassure, un retest, faites bien attention d'avoir un ratio risque-profit intéressant ici. D'accord. Et si le prix, maintenant vous vendez un retest sur le 1,31 et que vous êtes en vente et que le prix chute ici, faites bien attention, verrouillez votre profit, voire même clôturez votre trade, parce que là vous arrivez sur un gros bloc de contrat qui correspond en plus à un point pivot. Et là je ne l'ai pas noté, mais on a un institutionnel énorme des 1,30, d'accord, institutionnel de tous les 500 ou voire même tous les 1000 pips. D'accord. Donc vous avez un très très gros institutionnel ici, je vais le noter, surveillez-le. Si le prix descend jusque là, faut vraiment faire très attention, verrouiller votre trade, d'accord, ou verrouiller au moins une partie de votre profit. Voilà, donc surveillez bien, il y a un bloc de contrat, il y a un institutionnel, il y a un point pivot mensuel, donc à surveiller. Alors, UJ pour cette semaine, donc on va surveiller donc les différents niveaux institutionnels, toujours, d'accord, vous avez le 112 qui est là, le prix maintenant, il est entre les deux institutionnels, il est vraiment au milieu, il est en plein sur un point pivot, bon, en swing, on chasse pas le prix, d'accord, donc soit vous êtes en vente et c'est très bien, vous êtes à break-even, vous managez votre position, mais sinon ça sert à rien de courir après la vente, d'accord, surtout que là, le prix, il est en train de chuter sur une tendance de fond qui est haussière, donc ça pourrait très bien être tout simplement un pullback, un retracement pour un rejet du prix par rapport au gros bloc de contrat qui est ici, d'accord, donc on va pas anticiper, on va attendre tout simplement, on va voir ce que le price action nous indique. L'idéal ce serait quoi? Ce serait que le prix arrive au niveau du 111 sur le bloc de contrat et qu'on voit un rejet à la hausse. On va quand même faire attention au point pivot mensuel qui est ici. D'accord, donc on va surveiller le price action dans cette zone d'attaque. Et si le prix grimpe, et bah tout simplement on va faire attention pareil au niveau du 112. D'accord, on va voir s'il y a un rejet à la baisse, on va voir s'il y a une cassure, un retest à la hausse. Et donc on va surveiller ce nouveau bloc de contrat qui a fait chuter le prix fortement. D'accord, le prix il a chuté fortement, la chute qu'il y a eu ici, donc c'est à cause de ce bloc de contrat qui est ici. D'accord, donc si le prix remonte jusque là, on va bien faire attention. On peut même placer donc un Fibo à partir d'ici jusqu'à la fin du swing. Donc en admettant que le prix se retourne, on va prendre le Fibo, on va le placer d'ici jusqu'à la fin du swing et on va regarder si on a des correspondances par rapport au retracement Fibonacci. L'idéal, ce serait quoi? Ça serait un niveau de Fibo important entre 62 et 79 qui correspondrait au point pivot mensuel, qui correspondrait au bloc de contrat et en plus de ça, l'institutionnel donc des 112,50. D'accord, donc là, ça nous donnerait un setup de vente à forte probabilité. Mais donc on va attendre de voir déjà donc si le prix remonte jusque là, je n'ai pas noté le scénario, mais bien sûr si le prix il vient jusqu'ici, on a la possibilité donc d'un scénario à forte probabilité à la baisse comme ça.
Alors, AUD-USD pour cette semaine, donc qu'est-ce qu'on va surveiller? Donc toujours ce bloc de contrat, d'accord? On a toujours ce bloc de contrat, le prix n'est pas vraiment revenu dessus encore, vous voyez? Et s'il remonte là, bah, on a une forte probabilité de vente, surtout que ça correspond à un point pivot mensuel, d'accord? Donc si le prix remonte jusqu'au bloc, cherchez des patterns de vente parce qu'il y a une belle probabilité de vente. Maintenant, le prix, regardez, il a été rejeté du 0,74, on a eu un rejet, on a eu un retest à ce niveau-là. Donc si le prix redescend, c'est possible qu'on ait une fois de plus un retest encore du 0,74 à la hausse. D'accord? Donc les gros poissons qui ont acheté ici, il y a de fortes chances qu'ils réitèrent, qu'ils défendent leur position à ce niveau-là. D'accord? Donc on va surveiller, on va pas anticiper. 0,74, zone clé à surveiller. Maintenant, si le prix, on voit qu'il casse, d'accord? Il casse et la trendline et l'institutionnel à 0,74. Et ben on va chercher tout simplement un retest à la vente. D'accord? Donc les gros poissons qui ont acheté sont peut-être en train de larguer leur position et encaisser leurs bénéfices à ce niveau-là. Surtout que bon, on pourrait placer même une trendline comme ça. D'accord? Et donc c'est possible qu'il y ait un rejet ici. Donc on va faire attention, on va pas vendre alors qu'on est juste au-dessus d'un institutionnel. On va tout simplement être patient et attendre que le prix casse et reteste à ce niveau-là pour vendre. Ok? Donc sinon, scénario haussier et baissier, si le prix décolle, on va pas l'acheter sur le point pivot, c'est dangereux, même après l'invalidation du bloc de contrat, le ratio risque-profit est pas forcément intéressant d'ici à ici. En intraday peut-être, mais en swing, il vaut mieux soigner votre ratio risque-profit et faire attention quand vous avez un 0,75 institutionnel des 500 pips juste au-dessus de la tête. D'accord? Donc pour acheter à USD, on veut vraiment un décollage du prix et un retest sur le 0,75. Et si le prix chute, on va faire attention donc à cette trendline là et bien sûr à l'institutionnel à 0,73. Si le prix descend jusque là, on va chercher nos patterns donc à ce niveau là. Alors NZD-USD pour cette semaine, donc qu'est-ce qu'on surveille? Le 0,68. D'accord, 0,68, vous voyez, on a une cassure, enfin on a eu un rejet ici donc la semaine dernière. Maintenant on va voir cette semaine parce que le prix il a fermé au-dessus. Il y a eu un beau rejet à la fermeture du marché là, sur NZD-USD, mais on va quand même faire attention parce que le prix peut très bien redescendre derrière. C'est peut-être tout simplement une feinte pour taper de la liquidité et puis faire chuter le prix. D'accord, donc on va faire très attention donc à cette pattern là. On va pas vendre non plus au-dessus du 0,68, on va attendre la cassure et le retest du 0,68, d'accord? On veut vraiment que le prix soit rejeté de cette manière-là avant de le vendre. Alors, on va voir aussi, bien sûr, si le prix est rejeté à la hausse, d'accord? On va pas parier sur le mouvement, on va voir si maintenant le price action nous montre que les gros poissons qui ont acheté ici décident de réacheter ici pour défendre leur position, plutôt que de larguer leur position et prendre leur bénéfice, et à ce moment-là, il y a de fortes chances, hein, ils ont toujours des objectifs à plus long terme, mais bon, on n'essaie pas de deviner ce qu'ils vont faire, on va regarder, on va observer le marché, et le graphique va nous dire en temps réel ce qui se passe. D'accord? Donc on va voir si le prix revient sur le 0,68 et est rejeté à la hausse, on aurait donc un scénario haussier. D'accord? On a une probabilité à l'achat. Maintenant, si le prix décolle, on ne le chasse pas. On fait attention au point pivot qui est ici. Le prix, bon, je ne l'ai pas noté, mais il peut très bien rebondir par rapport au point pivot. On va voir s'il casse, s'il reteste. Donc, c'est toujours la même chose. D'accord? Et donc, si le prix chute, on va faire attention au niveau de support qui sont en chemin. On a la trendline qui est là. On a le 67,50, donc gros institutionnel des 250 pips. Et on a aussi le bloc de contrat qui est ici. D'accord, donc si le prix descend jusque là, cherchez des patterns du prix à l'achat et si le prix casse et invalide le bloc de contrat, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Donc vous cherchez des patterns pour vendre à ce niveau-là si le prix casse et il reteste donc après donc un pullback. Alors USD4 pour cette semaine, donc le prix, vous voyez, il a été rejeté du point pivot mensuel, d'accord, et donc un institutionnel intraday 31,20 aussi, d'accord, et on a le 1,31 que juste en dessous, donc on est en plein milieu entre les deux instits, ça sert à rien de chasser le prix. Il y a eu une belle chute, donc là on a un bloc de contrat qui est ici par rapport au 32,50, donc là on va voir, on va surveiller, on sait qu'on a eu un bloc de contrat qui a rejeté fortement le prix ici déjà, d'accord, et ici aussi le prix il a bien décollé plusieurs fois, donc là le prix il peut encore décoller, d'accord, donc on va voir, au niveau des patterns on a déjà un beau rejet donc à l'achat sur ESD4, mais comme il y a eu un gros mouvement haussier juste avant, on va pas essayer d'anticiper, on parie pas, on va attendre des patterns clairs du price action. Le prix ici il monte, on peut très bien chercher des patterns de vente au niveau du 1,32. D'accord, le prix il peut aussi grimper jusqu'au 32,50, d'accord, et aller sur le bloc de contrat et chuter. Donc je ne l'ai pas noté ce scénario, mais donc ce scénario là c'est un scénario à surveiller aussi. D'accord, donc surveillez bien votre price action si le prix il monte jusque là. Maintenant si le prix il redescend, donc faites bien attention à ce bloc de contrat, d'accord, faites bien attention, attendez au moins l'invalidation du bloc. Vous voulez que le prix donc il casse, il invalide le bloc de contrat et il soit rejeté à ce niveau-là, d'accord. Avant de le vendre, vous voulez quand même un rejet du prix par rapport au bloc de contrat. Vous n'allez pas vous contenter d'un rejet du 1,31 parce que le prix peut rebondir fortement juste derrière, d'accord. Vous avez bien vu là avec la news de la semaine dernière que le prix il est descendu jusque là avant d'être rejeté, d'accord. Donc ne chassez pas le prix en vendant le scénario rouge dès que vous avez une cassure du 1,31.
Ok, et si le prix descend jusqu'au 1,30, alors à ce moment-là, on va surveiller bien sûr donc les rebonds à ce niveau-là. D'accord. Et pour acheter USD-CAD, on va attendre toujours donc la cassure du 1,32 et puis le retest. D'accord. Donc j'ai mis le rejet à ce niveau-là. Mais si le prix revient ici, c'est possible qu'on ait un rejet à l'achat. C'est à vous de surveiller votre price action dans cette zone-là et cette zone-là pour acheter USD-CAD de manière plus safe. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous souhaite un bon trading pour cette semaine. Une fois de plus, je vous rappelle, donc discipline, money management à fond. J'ai pas mal de bonnes choses qui arrivent pour vous. D'accord. Donc j'ai pas mal de vidéos en préparation, des vidéos aussi bien techniques que d'analyse. Là je vais vous envoyer par mail donc mon compte TradingView pour que vous puissiez voir donc l'évolution des setups au fur et à mesure de la semaine, et j'ai aussi pas mal de préparation d'analyse aussi sur d'autres marchés tels que les indices ou les matières premières qui arrivent aussi. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine de trading et donc on reste connecté. À bientôt.